Voilà, je pense que Dieu a une parole pour toi. Tu peux ouvrir les yeux. Oh, la joie de l'Éternel est ma force. Merci, c'est pour moi. Bien sûr. Merci. Ah oui, vraiment la joie de l'Éternel. Je confirme. Voilà. Oh, merci La gloire beaucoup. de Yahweh est sur moi. L'espace où les vies humaines rencontrent la fidélité divine. Je suis Maïcha Nka. Alors, je fais des prestations de services dans tout ce qui est événements corporate en tant que host, speaker et modératrice. Et en plus de ça, j'accompagne aussi celles et ceux qui ont une voix à libérer à travers le coaching. Alors, mon identité, je suis chrétienne. Donc, bon, j'aime pas dire ma religion, mais je suis Christ. Alors, le mot chaos, pourquoi je l'ai utilisé? Parce que déjà, c'est vrai que ça peut être un mot fort, mais c'est le mot en tout cas que moi j'ai ressenti quand je suis passée de cette étape d'avoir eu un foyer et de m'être retrouvée seule avec mes enfants. Ce chaos parce que tout s'écroule, le système dans lequel on était avant n'est plus. On se sent perdu, les premières années du moins, on continue à rester avec ce sentiment d'humiliation, de rejet, d'abandon. Humiliation, pourquoi? Entre parenthèses, c'est que j'ai quand même vécu un mariage qui était quasi prêt et fini, mais qui s'est annulé 3 semaines juste avant. Donc, il faut quand même prendre ce courage d'annoncer à peut-être 350 personnes que, en fait, il n'y aura plus de mariage. C'est un sentiment qu'on ressent d'échec, qui n'est pas facile. Quand je dis le rejet, c'est rejet d'un idéal dans lequel, en fait, on s'était accroché. Parce que quand on est maman solo, on est concentré sur le fait de l'éducation de nos enfants. On se réveille un matin, on se dit « il faut que mon enfant mange, il faut qu'il aille à l'école, c'est le plus important » et on s'exclut. Et ça, c'est un chaos. On a beau se réveiller le matin, sourire, mais le soir, après, quand on s'enferme, on peut ressentir un désespoir. Voilà pourquoi j'ai appelé ça aussi ce moment de chaos. Ça m'a rendu très dure parce qu'on veut redoubler des forces pour que nos enfants nous voient qu'en fait, on supporte la situation. Donc, ça nous rend dur, ça nous rend insensibles à nos propres émotions, ce qui n'est pas forcément bon, qui est plutôt, on va dire, à la longue nocif dans les premiers instants. Spirituellement, c'était très dur. Spirituellement, c'était très dur, je m'explique pourquoi. Parce que je suis aussi un enfant qui est issu de parents séparés. Et quand on est enfant comme ça, je m'excuse d'être émotive, en fait, c'est un double échec. Parce qu'en fait, quand on se met en foyer, on finit par en fait se dire on va rester parce qu'on veut briser un cycle. On ne veut pas être la personne qui a continué le cycle. Et j'ai beaucoup lutté pour ça. Beaucoup lutté pour ça en disant ça ne sera pas mon partage. Mes enfants n'hériteront pas de ça. Moi, j'ai vécu ça, mais pas les miens. Mais c'est là où Dieu m'a fait comprendre que en fait, la solution, elle n'est pas dans le fait de supporter ce qui nous détruit, mais le vrai courage, c'est de laisser, en fait, de faire pleinement confiance à Dieu. Il est là le vrai courage. Et c'est là où je comprends aussi que moi-même, en étant adulte, cette petite fille n'avait pas guéri de la séparation de ses parents. Donc en fait, quand j'ai vécu cette séparation, j'ai vécu double peine en même temps. Et spirituellement, c'était difficile. Pour moi, j'avais montré à Dieu que j'étais déterminée, que j'avais utilisé toutes les solutions pour pouvoir rester justement, pour qu'il puisse préserver justement ce foyer. Et c'est pour ça que je dis que, mais c'est là où j'ai compris que Dieu m'a montré autre chose. Il m'a montré que la solution n'est pas que en restant déterminé par nos actions. C'est pas dans ça que Dieu nous veut. Dieu nous veut dans quelque chose où tu arrives à lâcher prise et dire bon, maintenant je te fais confiance. Mais faire confiance à Dieu, c'est aussi le laisser te ôter de quelque part. C'est aussi le laisser te sortir de quelque part pour qu'il puisse lui maintenant rebâtir et recréer quelque chose. Dès l'instant où il y a eu cette séparation, où j'étais maman seule, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Beaucoup de choses, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit dans beaucoup de secteurs, beaucoup de choses ont été beaucoup plus fluides. Et c'est là où j'ai compris justement que, en fait, avant, je me comprenais dans quelque chose qui me bloquait et qui bloquait aussi toute cette sphère-là. Mais quand je me suis laissée aller
et que j'ai dit, Dieu, prends le contrôle, fais ce que tu as besoin de faire, beaucoup de portes se sont ouvertes. Avant, je manifestais beaucoup de ma propre force en pensant que tu étais avec moi, mais là, je suis épuisée, je suis au bout. Alors, fais ta part et je te laisse faire. Et si ta parole est véritable, tu vas la manifester. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'accrocher à lui. Et en fait, je lui ai dit que je veux te découvrir différemment de ce que je t'ai connu. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas pu vivre ce que j'ai vécu pour rien ou en vain. Maintenant, montre-moi. Maintenant que je suis seule, il n'y a rien. C'est toi et moi. Les enfants, j'ai compris aussi à ce moment-là que mon regard a changé. C'est-à-dire que même moi je pense qu'avant, je me considérais comme enfant de Dieu. Mais à ce moment-là, je me suis regardée en tant que femme, en tant que mère. Et j'ai dit, mais ici, j'ai plus le temps d'être enfant de Dieu. Je dois être une fille de Dieu. Je dois passer de l'étape enfant à fille. Donc, c'est-à-dire qu'il faut croître. Parce que la nourriture qu'on donne aux enfants et ce qu'on donne à des enfants qui sont plus grands, elle est différente. Et là, j'avais compris à Dieu, je dis, moi, je t'appartiens et je veux t'appartenir. Mais j'ai compris aussi qu'au niveau de mes enfants, c'était plus juste mes enfants. J'avais dit à Dieu, mais en fait, je collabore avec toi sur terre. Mais ce sont tes enfants. Donc, c'est vrai, je suis seule, mais tu vas nous accompagner. Et tu vas nous soutenir, en fait. Ta place, prends pleinement ta place. Si avant, je te la laissais peut-être pas, en fait, c'est le moment. Quand je parle de tourment ou de chaos, souvent, les mamans solo vont se retrouver par là. On est seul, des fois, au niveau des finances. Et des fois, c'est très difficile. Il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, fin de mois ou quelque chose comme ça, d'avoir peut-être 15, 20 euros, où je me dis, bon, je vais aller au marché. Je vais remplir le frigo. Mais toujours en me disant, je pars avec foi, en me disant, je fais avec ce que j'ai, et toi, le Seigneur, tu vas faire le reste. Mais en me disant aussi que je pars pour avoir quelque chose, des courses d'une équivalence de 15 à 20 euros. Et pas une fois ou deux fois ou trois fois, mais plusieurs fois, ça s'est passé quand j'arrive à l'abattoir. Quand je dis non, vous pouvez diviser un peu le kilo, enfin, que ce soit au lieu de faire, par exemple, 1 kilo était 10 euros, je disais non, moi je prends pour 5 euros. Et j'avais toujours qui dit non, ma soeur, moi je te mets 3 kilos. J'ai dit non, mais j'ai pas suffisamment. Elle dit non, ma soeur, tu mérites. Je sais pas pourquoi, mais prends les 3 kilos. Tu as des enfants, je sais pas avec qui tu vis. Et je disais oui, j'ai des enfants. Elle dit mais alors prends. Et je revenais avec un caddie qui était plein. Donc ça veut dire que je crois plus d'une valeur de au-delà de 50, 100 euros. Quelqu'un qui était parti avec 15 euros, 20 euros. Après, c'est pas que ça devenait un jeu et que je partais avec 15 euros et que voilà. Mais c'est là où j'ai vu, ah ouais, ça oui, tu es fidèle. Je vois que tu es avec moi. J'ai pas à m'inquiéter. C'est au niveau du travail aussi, là où tu peux faire par exemple un entretien, par exemple, tout se passe bien, mais quand on vient à cette question où est-ce que tu as des enfants et que tu dis oui, tu en as 2 et que tu es seule, tu sens que le recruteur est un peu inquiet et tu repars en te disant c'est positif. Enfin, il te dit très, très prochainement, je vais vous appeler et tu te rends compte qu'on ne t'appelle pas. Et tu te dis mince. Mais tu sens que peut-être c'est à cause de ce petit détail-là. Et quand le délai, en fait, a été dépassé, j'ai dit, mais on ne m'a pas appelé. Comment ça se fait? Pourtant, on avait dit qu'on m'appellerait telle date pour venir signer le contrat. Et quelque chose m'a dit, je me rappelle très bien, c'était le dernier jour de l'école des enfants. Je les avais dit qu'ils n'allaient pas aller, qu'on allait rester ensemble. Ce n'était pas obligatoire. Et quelque chose m'a dit, va sur place. Et je les ai déposés à l'école, je suis partie sur place. Et il m'a dit, oh, mais bonjour, on avait rendez-vous. J'ai dit non, mais je pense que vous m'avez oublié. Vous m'avez dit que vous avez me téléphoné telle date, tel jour, vous ne m'avez pas téléphoné. On dit, tiens, peut-être que si je vous ai appelé, j'ai dit non, notre entretien s'est passé comme ça. En fait, il était tellement étonné de ce que j'étais en train de dire. Et moi-même, j'étais étonnée de l'assurance aussi que j'avais. Et j'ai signé mon contrat. Et il m'a dit, je vous avais oublié. Mais comme quoi, je savais que c'était spirituel, mais c'est là, cette phrase de ma tête qui m'a dit « va sur place ». Et je suis partie sur place et j'ai signé mon contrat. Et donc, voilà, encore une fois, pour dire qu'avec Dieu, on avance les mains dans la main. Ce que je peux dire aussi, c'est que, oui, j'étais seule avec mes enfants dans un appartement où le loyer était assez cher. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, j'arrivais toujours à gérer ce que je devais gérer. Et quand 6 mois avant la fin du bail, je me disais comment faire. Parce que de toute façon, la situation devient difficile, comment ça va se passer, etc.
Et c'est, je crois, 3 mois avant la fin de ce bail que je reçois en fait un courrier de l'entreprise du foyer lakénois, des logements sociaux, qui dit « Ah, mais voilà, bientôt, en fait, ça va être votre tour. » Moi, je dis « Mais mon tour, comment c'est pas possible? Comment ça peut être mon tour alors que je remplissais pas forcément un document, quoi que ce soit ?» Et en fait, c'est là que j'apprends qu'en fait, mon père s'en était chargé, en fait, de renvoyer régulièrement mes documents, en fait, à ma place pour dire que j'étais toujours sur la liste, en fait. Et ça s'est ouvert quelques mois avant que mon bail ne se rompe. Donc, même dans ça, je suis passée de l'appartement que j'avais à, du coup, en plus de ça, un logement beaucoup plus moins cher. Donc, en fait, qui me permettait aussi de régler tout ce que j'avais besoin de régler. Donc, voilà, si ça, c'est pas la main de Dieu non plus. Alors, ce que j'ai appris, en tout cas avec Dieu, ce que j'ai su, en tout cas, que dans cette période, ce qu'il voulait de moi, c'est qu'il voulait, en fait, comme dans cette parole qui dit, d'être, en fait, cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre, en fait, planté près du courant d'eau, la parole dit que ce même arbre a un feuillage qui ne se flétrit point et qui donne son fruit en son temps. Et il m'avait révélé d'être cet arbre-là. Et donc, pendant cette période, j'ai appris que, en fait, je devais être enracinée dans sa parole. J'ai appris à être au pied du maître, ce que j'avais peut-être pas bien appris avant. Mais cette circonstance-là, ce chaos-là, comme moi je l'interprétais, a été plutôt source de révélation, source de préparation divine. Parce que je me suis vraiment mis au pied de ce maître-là quotidiennement. Il m'a appris à être enraciné. Il m'a appris aussi la patience, qui n'est pas une vertu facile, mais quelque part, c'est bénéfique chez les enfants de Dieu. Parce que quand on veut des bonnes choses qui viennent d'en haut, il faut comprendre que toute bonne chose que Dieu fait, c'est selon son temps. Et c'est selon sa volonté parfaite. Donc, il faut apprendre cette patience-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été donné, en tout cas, pendant cette période-là. Il y a cette patience, il y a le fait d'être enraciné. Il y a le fait aussi que quand on est cet arbre qui est planté proche du courant d'eau, le courant d'eau, en fait, c'est une source. C'est une source que cet arbre, en fait, reçoit quotidiennement. Et donc, il m'avait appris que tu peux avoir toute forme d'intelligence, ma fille. Mais en fait, ta première source, ça restera moi et moi seule. J'aime beaucoup lire, je suis quelqu'un qui est très ouverte, qui aime beaucoup m'ouvrir à beaucoup de choses. Mais c'est indéniable. ma base et ma source restera toujours la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui m'a été donné et que je respecte. J'essaie de respecter, en tout cas du moins, jusqu'à aujourd'hui, que ça reste toujours ma source. Et par rapport à ces fruits, justement, qui sont donnés en son temps, eh ben, au fur et à mesure, les fruits, c'est quoi? C'est les dons. C'est les dons qu'il nous donne. C'est l'appel aussi, qui devient de plus en plus clair, qui comprend à quoi tu es appelé, qui comprend aussi que tu commences petit à petit à avoir les écailles de tes yeux qui tombent. Parce que quand on pleure la nuit, on se dit « mais pourquoi moi ?» Souvent, c'est des phrases comme ça qu'on se dit. Hein. On estime « pourquoi moi ?» Et puis, des fois, il y a Dieu qui me disait « pourquoi pas toi ?» Mais je trouvais ça fort. Je dis, mais c'est dur quand même. Comment ça, pourquoi pas moi? Eh ben oui. Aujourd'hui, on vit dans un temps où il y a tellement de séparation, il y a tellement de choses qui se passent. C'est comme Esther, c'est en temps de crise qu'elle a été révélée. David, c'est en temps de crise aussi qu'il a été révélé. Joseph aussi, c'est en temps de crise qu'il a été révélé. Est-ce que c'est pour ça que j'ai vécu ça? Je ne sais pas. Mais ce que je savais, c'est que ce que j'avais vécu n'était pas en vain. Et je lui avais dit, ce que j'ai vécu ne doit pas permettre que je sois fanée. Permet plutôt que ce que j'ai vécu puisse permettre que je puisse éclore et que ça serve. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui est dit aussi à Esther, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Mais quand Mardochée lui a dit ça, c'est par rapport à ce qui lui avait été transmis, ce qu'elle avait vécu, le parcours qu'elle avait vécu. Voilà ce qui m'a été donné, en tout cas en cette période-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à rentrer pleinement aussi dans cet appel, petit à petit, à comprendre qu'en fait, il avait besoin que j'ouvre la bouche pour d'autres, pour lui. Bonjour à tous, vous avez été les bienvenus dans La gloire de Yahweh est sur moi, l'espace où les histoires humaines rencontrent la fidélité divine. Aujourd'hui, nous posons nos regards sur une réalité mal comprise, l'étiquette des mamans solo. Un mot, une catégorie, un raccourci qui tente de résumer ces femmes entières, courageuses,
architecte du quotidien qui porte à la fois la douceur de la maman et la force du père absent. Lorsqu'on entend le mot maman solo, on imagine bien trop souvent la solitude, l'isolement et bien d'autres. Mais ici, nous ouvrons une autre page, une autre vérité, celle de ces femmes fabuleuses qui, malgré l'absence, ne manquent pas de présence. Parce que là où l'humain se retire, Yahweh se révèle. Aujourd'hui, nous avons écouté le témoignage de Maïcha, 3 années étiquetées de maman dite solo, mais 3 années où elle n'était jamais seule. 3 années où le chaos semblait régner et pourtant la gloire de Yahweh régnait sur elle. Son histoire nous rappelle tout simplement que lorsque tout semble manquer, la gloire comble. Lorsque tout semble s'effondrer, la gloire soutient. Et lorsque tout semble silencieux, la gloire parle. Que la gloire de Yahweh soit sur vous.